Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. La voix de Brian. Non. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish. Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente. Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifer a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial. Monsieur Rotifer, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça. Yo, Bri, mon bactériopote. Yo! Yo, yo, yo! Oui, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis quoi ton plancton burger? Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendue. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh! T'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir Ceci est l'entendre. parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes, Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est?
Raconte pas ta blague avant que je puisse l'entendre. À quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est. Je peux t'entendre, Brian. Ça y est, ça marche. Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme! Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Wow, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone. Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement! Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Wow. Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries. Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish. Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans, de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi, t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, et où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pouf, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Oh ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria, t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre peur, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à paroles. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Ouais! Non, on ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non, ça suffit plus de Brian Phone. Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi. C'est dommage. Tu comprends pas? J'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée. Je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite.
La mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian. Yo, Brai, mon bactériopode! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Fall. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Ah! Salut les copains, je vous raconte une blague. C'est la blague la plus drôle du monde. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Une amitié pas bidon. Waouh. Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Joli. Ah, yo, attrape ça, mon pote. Oh. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparingyle, séryl, leucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le sang. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Merci, Squish.
Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Terminoyau 2. Quoi? Terminoyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur James Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Ah. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas de question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite les amis, je vais être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bâiller. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bâiller. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'elles ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop là-dedans. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les pandas. Lance. Laisse-moi sortir. Qu'est-ce que tu fais?
très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir? Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Wow! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Bug! Ouais! Terminoyau 2! Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur! Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture! Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. C'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Microtopia. Non! Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick-Crick. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Oh, très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâche et baguette. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito? Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai?
Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flag de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, Monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui, est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à Tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe, paparamécie et toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos.
Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté, celui de Small Pond. Vraiment, malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture! Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. T'as quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbaparamécies, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais! Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui! Pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux à oui! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou. Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard. On a eu
Un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle... J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, je fais vraiment mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée. Je me sens trop bien! Je veux dire, ça me va trop bien! Merci, Squish! Salut, Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Wow, bien joué, Abby. Aïe! Hé, fais attention! Oh, Désolé, Squish. oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod! Tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière. Ouais, bien joué! J'hallucine! Non
seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie. Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriqué pour nous! Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui! Je t'en prie! Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool! C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette! Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette. Et maintenant, ça suffit, je vais la récupérer. Non! Non, non, non! Carrément, ton volcan déchire grave. Ma casquette, chérie, tu me manques tellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifer de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet. Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu me permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler! Je suis de retour, plus génial que jamais! Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant.
Ici c'est Small Pond, et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi! Squish! Squish! Oui, je suis là! Squish! La mauvaise influence. Bonjour le monde! Bonjour le soleil! Bonjour l'arbre! Bonjour la rue! Bonjour à toi que je ne connais pas! Et bonjour Squish! Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais! Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant! On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein? Mais pourquoi? À cause de lui. Un robot-sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionnée. Cool. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais faire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod.
Oh. Squish pense que c'est cool d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC Mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le Robociteur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod! Pas moi, parce que je suis méchant! Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot! Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Oh, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi la gentille! Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence! Ouais! J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite?
Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai! Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants!